Le soleil commença à se lever au-dessus de l'horizon, rendant le ciel orange et rose, alors que Claire se préparait pour une autre journée de travail à la plage. En tant que photographe locale, elle avait un amour particulier pour la douce lumière de l'aube et les thons qui dansaient sur l'eau. Avec l'appareil photo autour du cou et un sac rempli d'équipements, elle marchait sur le sable fin, sentant la brise marine fraîche caresser son visage. C'était un moment de tranquillité, un instant qui semblait magique dans sa simplicité. Claire s'est arrêtée à un point stratégique où les vagues se brisent doucement, créant un décor parfait pour ses photos. Le bruit de la mer était presque hypnotique et elle fut emportée par la beauté qui l'entourait. La lumière du matin illumina les gouttes d'eau qui s'étalaient sur le sable, et Claire commença à capturer chaque angle, chaque reflet, chaque instant éphémère que la nature lui offrait. Alors qu'il se concentrait sur une composition, quelque chose attira son attention. Une petite élévation de sable, presque recouverte par les vagues en retrait, semblait promettre un secret. Intriguée, elle s'en approcha et commença à creuser avec ses doigts. Ce qui semblait au départ être un simple morceau de bois s'est vite révélé être un vieil appareil photo, avec un objectif poussiéreux et une surface usée par le temps. Claire sentit des papillons lui serrer le ventre en le tenant, comme si elle touchait un artefact perdu. « Waouh, qu'est-ce que tu es !» marmonna-t-elle en examinant attentivement la caméra. Aucune marque n'indiquait son origine, mais la curiosité la poussait à le rapporter chez elle. Le sourire aux lèvres, elle imaginait les histoires qu'elle pourrait raconter à travers les images qu'elle y trouverait. Claire ne savait cependant pas que la caméra détenait des secrets troublants, des souvenirs d'un sombre passé qui s'entremêleraient à son présent. L'appareil photo soigneusement enveloppé dans un tissu, Claire est rentrée chez elle, située à quelques minutes de la plage. L'odeur de la mer était encore dans ses cheveux et l'excitation l'accompagnait. En entrant dans la maison, elle se dirigea directement vers son studio, un petit espace rempli de photos imprimées et de matériel photographique. Je pouvais à peine contenir mon excitation alors que je préparais le vieil appareil photo pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. « Allez, voyons ce que vous avez à offrir », dit-elle avec un sourire qui reflétait sa curiosité. Claire a commencé à manipuler l'appareil photo, essayant d'ouvrir le compartiment à film. Ses doigts tremblaient légèrement, non seulement d'anticipation, mais aussi d'un sentiment inexplicable que quelque chose était sur le point de changer dans sa vie. Pendant ce temps, la brise marine faisait doucement osciller les arbres à l'extérieur. La lumière du soleil pénétrait par la fenêtre, illuminant le studio, et Claire parvenait finalement à ouvrir le compartiment. Elle sortit un rouleau de film emmêlé et poussiéreux et le présenta à la lumière. En l'inspectant, elle remarqua que les images étaient presque invisibles, mais certaines formes et contours commençaient à se révéler, la laissant intriguée. « Cela ne peut pas être vrai », murmura-t-il en se rapprochant de la lumière. Ce qu'elle voyait, c'étaient des silhouettes, des personnages indistincts qui semblaient bouger. Un sentiment d'agitation commença à l'envahir. « Que s'est-il passé ici ?» pensa-t-elle alors qu'une vague de curiosité et de peur l'enveloppait. C'est alors que le téléphone sonna, interrompant sa concentration. C'était Lucas, un ami de longue date et biologiste marin. Claire répondit, toujours sans détourner les yeux du film. « Salut Claire. Vous ne croirez pas l'histoire que j'ai entendue des pêcheurs ce matin, » commença Lucas, la voix pleine d'enthousiasme. « Salut, Lucas. Qu'est-ce qu'il y avait ?» demanda Claire, essayant de cacher son inquiétude face aux images troublantes. « On dit qu'une étrange créature a été vue dans les eaux. Personne n'y croit vraiment, mais je pense aller enquêter, dit-il, le ton montant avec enthousiasme. Claire hésita. Une étrange créature ? Comme ça ? Quel genre de créature ? Je ne sais pas. Mais les pêcheurs parlaient de quelque chose de grand, quelque chose qui avait l'air d'humain, mais qui ne l'était pas. Ils avaient peur, Claire. Qu'en penses-tu ? Devons-nous y aller ensemble ? La curiosité de Lucas était contagieuse, mais l'inquiétude provoquée par les images de l'ancien appareil photo la dérangeait toujours. Peut-être. Mais j'ai trouvé quelque chose sur la plage aujourd'hui. Un vieil appareil photo, dit Claire, hésitante. Je ne sais pas si je suis prêt pour une autre aventure en ce moment. Un appareil photo ? Sérieux ? C'est incroyable. Il faut jeter un œil aux photos. Cela pourrait être un indice sur quelque chose de plus grand. Lucas l'encouragea, plein d'enthousiasme. Claire regarda à nouveau le film, le cœur battant. Tu as raison. Je vais voir ce que je peux trouver. Ensuite, nous pourrons parler de cette créature. Parfait. Faites-moi savoir si vous trouvez quelque chose d'intéressant. Je vais enquêter plus en détail sur cette histoire et vous appeler plus tard. A déclaré Lucas avant de mettre fin à l'appel. Avant de continuer, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour de notre part. Votre soutien nous aide à vous offrir le meilleur contenu possible. On continue. Claire avait l'air pensive, les yeux toujours fixés sur la caméra et le film.
Quelque chose en elle voulait se plonger dans cette enquête, découvrir ce qui était caché. Mais une partie d'elle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, comme s'il y avait quelque chose de plus profond et de plus inquiétant dans les images que la caméra capturait. Le matin même, Camille, une jeune étudiante en tourisme, avait hâte de découvrir la ville. L'été ne faisait que commencer et la petite ville côtière vibrait de l'énergie des touristes et des habitants. Camille a toujours rêvé de se faire des amis et de profiter de chaque instant de la saison ensoleillée. Elle se souvient avoir vu des pêcheurs sur la plage, racontant des histoires étranges et fascinantes sur la mer et ses créatures. Peut-être que je devrais les rejoindre, pensa-t-il en marchant le long du rivage. L'odeur du sel et le bruit des vagues l'excitaient. Lorsqu'il aperçut un groupe de touristes projetant une promenade nocturne sur la plage, son cœur fit un bond. « Ça a l'air incroyable !» s'exclama-t-elle. Elle s'est approchée du groupe et, avec un sourire radieux, a demandé « Salut, puis-je vous rejoindre pour la balade ? Je suis vraiment excitée par l'été et je veux en savoir plus sur la ville. » Les membres du groupe la regardèrent avec sympathie et hochèrent la tête, l'invitant à se joindre à eux. Camille ressentit une vague de joie en étant accueillie, mais bientôt une étrange sensation commença à l'ennuyer. Quelque chose dans l'atmosphère semblait différent, comme si la mer cachait de profonds secrets qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. En marchant avec le groupe, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer les regards nerveux des pêcheurs qui passaient par là. « Qu'est-ce qui ne va pas chez eux ?» pensa-t-il. Camille a décidé que, quelles que soient les rumeurs, elle était déterminée à profiter de l'été et à se faire des amis, même si la plage semblait impliquer un sombre mystère. Ainsi, sous le ciel illuminé et les vagues qui se brisaient doucement sur le sable, les histoires de Claire, Lucas et Camille ont commencé à s'entremêler, sans qu'ils se doutent que l'été qui allait venir allait changer leur vie à jamais. Claire, Lucas et Camille se sont réunis dans le petit salon de la maison de Claire, où la douce lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux, créant une atmosphère chaleureuse mais tendue. Le vieil appareil photo, portant désormais un poids de mystère et d'inquiétude, reposait sur la table, comme un objet de désir et de peur à la fois. Claire, les mains tremblantes, se décida finalement à révéler les images qu'elle avait trouvées. L'attente était dans l'air, presque palpable. « Êtes-vous prêt à voir ça ?» demanda Claire, sa voix semblant un peu plus ferme qu'elle ne le ressentait. Lucas et Camille échangèrent des regards, hochant tous de la tête, prêts à affronter ce qui se cachait dans ces photos. Elle a allumé l'appareil photo et l'écran s'est allumé, révélant la première image. C'était une photo floue de la plage, mais l'ambiance était différente. La lumière du soleil semblait plus opaque, comme si une ombre était passée. Claire parcourut les images et bientôt la suivante apparut, un être indistinct, une silhouette obscure dans l'eau, aux contours vagues qui suggéraient quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Camille en se penchant plus près de l'écran, les yeux écarquillés dans un mélange de fascination et d'horreur. « Est-ce que ça ressemble à quelqu'un ? » « Je ne sais pas, répondit Lucas, la voix pleine d'inquiétude. Mais il semble que la silhouette se déplace vers la côte. Claire sentit un frisson lui parcourir le dos. Les images étaient troublantes, mais ce qui la dérangeait le plus était le sentiment que ce chiffre pourrait être le même que celui mentionné par les pêcheurs. Tout ce qui les attendait dans l'eau était sur le point de franchir la frontière entre leur monde et l'inconnu. « Tu as trouvé ça sur la plage ?» demanda Lucas, son esprit travaillant rapidement. « Que sais-tu d'autre sur la caméra ?» Juste qu'il était enfoui dans le sable, comme si quelqu'un voulait le cacher, répondit Claire, la nervosité apparaissant dans sa voix. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Il faut le montrer à davantage de monde, suggère Camille, plus déterminée. Il faut que quelqu'un sache ce qui se passe. Et si cette créature est réellement là, nous devons nous préparer. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'alarmer tout le monde, réfléchit Lucas en regardant par la fenêtre, là où le soleil commençait à se coucher. Mais nous ne pouvons pas non plus l'ignorer. Nous devons approfondir nos recherches. Au fil de leur discussion, l'atmosphère de la ville a commencé à changer. Ce qui était autrefois un été prometteur et animé est désormais devenu un terrain fertile pour les rumeurs et la peur. Cette même nuit, quelque chose de bien plus sinistre était sur le point de se produire. Henri, l'un des plus anciens pêcheurs de la ville, a disparu. Lui, qui arrivait le premier à l'embarcadère à l'aube, n'était pas apparu depuis des heures. Le désespoir a commencé à se répandre parmi les habitants et les conversations sur la créature vue dans les eaux se sont intensifiées. Le lendemain, l'air était lourd et anxieux. Claire, Lucas et Camille se retrouvent, cette fois sur le quai, où les pêcheurs étaient rassemblés en groupe nerveux pour discuter de la disparition d'Henri. Personne n'a rien vu ni entendu, a déclaré l'un des pêcheurs, un homme à la barbe grise et à l'air inquiet. Il est allé pêcher comme d'habitude, et maintenant il n'est pas revenu. À votre avis, que s'est-il passé ? A demandé Camille, d'un ton presque murmuré, alors qu'elle s'approchait du groupe. On dit que la créature est là-bas. Qu'elle emmène les pêcheurs au fond de la mer, murmura un autre pêcheur avec un air de peur dans les yeux. J'ai vu quelque chose dans l'eau, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Lucas fronça les sourcils.
L'idée qu'une créature marine puisse être liée à la disparition d'un homme respecté dans la communauté n'était pas seulement alarmante, elle était terrifiante. Il regarda Claire et Camille, réalisant que la situation dégénérait rapidement. « Nous devons enquêter, dit-il d'une voix ferme. Nous ne pouvons pas laisser la peur dominer la ville. Allons à l'endroit où Henri a disparu. » Claire et Camille acceptèrent et toutes les trois se dirigèrent vers la plage, où les vagues se brisaient doucement sur le sable. Le ciel était nuageux et le vent soufflait, apportant avec lui un frisson d'appréhension. Dès qu'ils atteignirent le bord de l'eau, ils remarquèrent d'étranges marques dans le sable, comme si quelque chose avait été traîné vers la mer. « Regardez ça !» s'est exclamé Claire en désignant les marques. « À votre avis, qu'est-ce qui aurait pu faire ça ?» Lucas s'approcha et examina les marques. Ils n'ont pas l'air de venir d'un bateau. Ils sont beaucoup plus profonds, comme si quelque chose de gros avait été arraché. Camille s'éloigna un peu en regardant l'horizon. La mer, qui semblait autrefois invitante, semblait désormais dangereuse et sombre. « Et si Henri était là-bas » demanda-t-elle, la voix pleine de désespoir. « Il faut s'assurer qu'il n'est pas là. »« Allons enquêter plus en profondeur » répondit Lucas, la détermination dans sa voix reflétant l'urgence de la situation. Pendant ce temps, l'inquiétude de la ville grandissait. Les habitants ont commencé à s'enfermer chez eux et les conversations sur la créature ont envahi les tavernes et les places. L'ambiance festive de l'été s'est vite transformée en cauchemar. Pour tenter de retrouver un peu de normalité et l'esprit de camaraderie, Camille a décidé d'organiser une fête sur la plage. « Nous avons besoin d'un moment de soulagement », dit-elle alors qu'ils retournaient tous les trois vers la maison de Claire. « Rassemblons-nous, dansons, oublions nos problèmes un moment. Pensez-vous que cela va aider ?» demanda Claire avec hésitation. « Je pense que oui. Si les gens se rassemblent, peut-être que la communauté pourra s'unir contre la peur, » a répondu Camille, son enthousiasme déteignant sur ses amis. La fête était donc organisée et la plage était remplie de lumière et de rire. Les gens, en quête de distraction, se rassemblaient en groupe, mais l'atmosphère était loin d'être légère. Les conversations sur Henri et la créature étaient toujours présentes en arrière-plan des rires, rappel constant de ce qui pouvait se cacher. Au fur et à mesure que la fête avançait, un changement d'ambiance a commencé à se produire. Des nuages sombres sont soudainement apparus à l'horizon et un vent fort a commencé à souffler, faisant vaciller les lumières. Camille essayait de garder le moral, mais la tension était palpable. « Ne t'inquiète pas, c'est juste une tempête », dit-elle en se forçant à sourire. « Amusons-nous. » Mais bientôt, le ciel s'est ouvert et la pluie a commencé à tomber, lourde et froide. Les gens couraient se mettre à l'abri, mais alors qu'ils regardaient la mer, quelque chose a attiré l'attention de Claire. Une ombre se déplaçait sur les vagues, quelque chose qui ne semblait pas naturel. « Tu vois ça ?» Claire a crié. Som coeur battant la chamade. Lucas et Camille se retournèrent et l'expression de leur visage changea instantanément. Tout ce qui se trouvait dans l'eau regardait, une présence qui semblait plus qu'une simple illusion. Les rires et la musique de la fête se sont calmés, laissant place à un silence terrifiant. « Il faut sortir d'ici !» a crié Lucas en éloignant Claire et Camille de l'eau. Alors que tout le monde se dépêchait de se mettre à l'abri, la silhouette dans les vagues semblait remuer, comme si elle attendait le bon moment pour émerger. L'été, qui avait commencé avec des promesses de joie et de liberté, semblait maintenant se transformer en un cauchemar qui menaçait d'engloutir tout le monde. Après la tempête qui a frappé la petite ville côtière, l'atmosphère sur la plage était chargée de tension. Claire, Lucas et Camille se retrouvèrent au bord de la mer, où les vagues claquaient doucement sur le sable mouillé, mais la sérénité de la scène était trompeuse. La tempête avait laissé des traces visibles, non seulement sur le paysage, mais aussi sur les émotions de ces jeunes, de plus en plus impliqués dans un sombre mystère. « Nous devons enquêter sur ces marques dans le sable », suggéra Claire en regardant les traces qui semblaient disparaître dans l'horizon aquatique. L'éclat de ses yeux reflétait un mélange de peur et de détermination. Il pourrait nous donner des indices sur la créature qui terrorise la ville. Lucas hocha la tête, le regard fixé sur les marques. « Oui, et s'il y a vraiment quelque chose dans les profondeurs de la mer, nous devons découvrir ce que c'est avant que d'autres personnes ne disparaissent. Cette créature, ce n'est pas qu'un mythe. » Il ressentit un frisson en se souvenant de l'image que Claire lui avait montrée, la silhouette sombre dans l'eau. « Suivons les marques. » Camille, jusque-là restée silencieuse, regardait ses amis, un mélange d'excitation et d'appréhension dans le regard. « Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée ?» Newsporians nous retrouvers don quelques chose de trace d'Angeriax. Sa voix tremblait légèrement, reflétant sa peur, mais il y avait une étincelle de courage qui la poussa à accompagner ses amis. « Si nous n'y allons pas, qui d'autre le fera ?» Claire a répondu de manière encourageante. « Nous devons comprendre ce qui se passe. » Nous n'y pouvons pas laisser la peur nous paralyser. À contre-cœur, Camille a accepté. « D'accord, allons-y. Mais si quelque chose ne va pas, nous nous éloignons. » Les trois hommes commencèrent à suivre les marques,
qui devinrent plus visibles à mesure qu'ils s'approchaient de l'eau. Le sable était humide et l'odeur de sel qui flottait dans l'air était intense. Claire, son appareil photo à la main, a capturé chaque étape, chaque détail, comme s'il s'agissait d'un enregistrement d'un événement historique. À chaque clic, elle sentait qu'elle se rapprochait de la découverte de la vérité, mais elle ressentait aussi la pression d'un mystère qui semblait s'approfondir à chaque instant. « Regardez !» s'exclama Lucas en désignant quelque chose qui se détachait dans l'eau. « C'est rojas !» Il semble disposé d'une manière étrange. Il s'approcha du bord de l'eau, là où les vagues reculèrent, révélant une formation rocheuse déchiquetée. Le cœur de Claire s'accéléra lorsqu'elle réalisa que les pierres étaient alignées selon un motif presque rituel. Camille hésita, regardant la mer. « Je pense que ce n'est pas normal. À votre avis, qu'est-ce que cela pourrait être ?» « Peut-être un piège ancien, » suggéra Lucas en se penchant pour examiner les rochers de plus près. « Ou une sorte de signe. Nous devons nous rappeler que la culture locale est riche en légendes et en mythes. Cela pourrait être lié à l'histoire de la plage. » Claire, intriguée, s'approcha à son tour. Nous pouvons prendre quelques photos et ensuite essayer d'en savoir plus. Si les pierres sont réellement un piège ou un signe, nous trouverons peut-être des réponses quelque part. Alors qu'il examinait les pierres, un lourd silence s'abattit sur eux. La seule chose qu'ils pouvaient entendre était le bruit des vagues et le murmure du vent. Soudain, Camille rompit le silence. Pensez-vous que la créature est ici maintenant ? J'espère que non, répondit Lucas avec un sourire nerveux. Mais si c'est le cas, au moins nous serons prêts. Il regarda Claire qui était concentrée sur la caméra, capturant tous les angles. Peut-être que nous devrions y retourner. Je ne veux pas prendre de risques. Avant qu'il ait pu finir, un bruit venant de l'eau attira l'attention des trois. Ils se tournèrent et Claire leva immédiatement la caméra, prête à enregistrer tout ce qui apparaissait. Les vagues se sont agitées et une ombre sombre est apparue dans les profondeurs, se déplaçant rapidement. Le cœur de Camille s'emballa et elle cria « Regardez ! Qu'est-ce que c'est ?» Lucas, les yeux écarquillés, essayait de rester calme. « C'est juste un gros poisson, n'est-ce pas ? Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être la créature dont tout le monde parle. » Mais sa voix trahissait sa peur. L'ombre disparut rapidement, mais le sentiment que quelque chose les observait ne se dissipa pas. Claire, dans son impulsion de photographe, a essayé de capturer l'image, mais la créature, si c'en était une, avait déjà disparu. « Nous devons sortir d'ici, » dit Camille en regardant nerveusement la mer. « Cela ne semble pas bien. »« Calme-toi, Camille, » dit Claire, essayant de la calmer. « Nous devons comprendre à quoi nous avons affaire. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous dominer. » Mais en même temps, elle sentait la peur grandir en elle. Quelque chose n'allait vraiment pas, et la présence de cette ombre les faisait se sentir vulnérables. La tension dans l'air était palpable. Lucas, qui avait toujours été le plus rationnel du groupe, semblait désormais hésitant. Peut-être devrions-nous revenir en arrière et réfléchir à un plan. Nous ne pouvons pas prendre de risques sans savoir à quoi nous sommes confrontés. Cependant, nous ne pouvons pas simplement ignorer ce que nous avons vu, a insisté Claire, la voix ferme. Nous devons connaître la vérité. Si cette créature est réelle, nous devons découvrir ce qu'elle veut. La dispute a été interrompue par un cri aigu qui a résonné sur la plage, un son qui a traversé la nuit comme un couteau. Claire et Camille se regardèrent, la peur inscrite sur leur visage. Lucas, impulsivement, commença à courir vers le son, et les deux le suivirent, l'adrénaline circulant dans leurs veines. Arrivés au bord de l'eau, ils virent Lucas émerger, le visage pâle et les yeux écarquillés. Il portait quelque chose dans ses mains, quelque chose qui semblait se débattre. « Luc, ce qui s'est passé ?» Claire a crié, son cœur battant la chamade. « Je l'ai trouvé !» cria Lucas, la voix pleine de panique. « C'est horrible !» Il leva la main, révélant une créature qui ressemblait à un mélange grotesque de quelque chose d'humain et de marin. Les écailles brillaient au clair de lune et les yeux pleins de désespoir regardaient leurs amis. Camille cria, sentant un nœud se former dans son ventre. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu as fait ?»« Je ne sais pas. Je plongeais et tout d'un coup j'ai trouvé ça. J'avais l'impression que c'était collé à quelque chose. » Lucas était sous le choc, ses mots sortaient à peine. C'est comme s'il se débattait, essayait de s'échapper. Claire, l'appareil photo à la main, hésita, mais le besoin d'enregistrer ce moment la dominait. « Nous devons comprendre ce que cela signifie, » murmura-t-elle, toujours sous le choc. « Mais il faut être prudent. Cela peut être dangereux. »« Emmenons-le sur le sable, » suggéra Camille, essayant de contrôler sa panique. « Peut-être que nous pouvons vous aider. Ou découvrir ce qui se passe. » Nous ne pouvons pas le laisser ici.
Lucas, toujours tremblant, obéit, tirant la créature sur le sable. Mais dès qu'ils l'ont ramené à terre, un profond silence s'est imposé sur eux. Ce qui était autrefois une scène de panique ressemblait désormais à la prémonition de quelque chose de bien plus sinistre. Le regard de la créature, angoissée et perdue, reflétait le même sentiment qui envahissait le cœur des jeunes. Ils étaient sur le point de découvrir que ce qui se cachait dans les profondeurs de la mer était bien plus que ce qu'il aurait pu imaginer. Lucas, toujours haletant et le cœur battant, tenait l'objet sorti des profondeurs comme s'il s'agissait d'un trophée terrifiant. Claire et Camille s'approchèrent lentement, les regards pleins d'inquiétude et de curiosité. Ça c'était quoi? Qu'avait-il réellement trouvé dans les eaux sombres de la plage? Qu'est-ce que c'est? Demanda Camille, la voix légèrement tremblante. Elle regarda l'objet marin, son aspect usé recouvert d'algues et de sable. Il s'agissait d'un vieux piège, fait de bois et de cordes, avec des traces de corrosion visibles. C'est un piège, mais c'est plus que ça, répondit Lucas, la voix toujours tremblante. On dirait qu'il a été fait pour capturer quelque chose de gros, bien plus gros que n'importe quel poisson. Et les marques? Elles sont différentes. Claire, se penchant pour regarder de plus près, sentit un frisson lui parcourir le dos. Le piège semblait avoir été abandonné depuis longtemps, mais l'idée que quelque chose l'avait utilisé, et l'utilisait peut-être encore, était troublante. Nous devons en savoir plus sur cette plage, dit Claire en posant pensivement sa main sur son menton. Allons à la bibliothèque. Il doit y avoir là quelque chose qui explique ces pièges et ces histoires de disparition. Je suis d'accord, répondit Lucas, essayant toujours de se ressaisir. Si ce piège a été utilisé pour capturer la créature, nous devrons peut-être comprendre de qui ou de quoi il s'agit réellement. Camille, excitée à l'idée d'une nouvelle aventure, hocha la tête. Je vais chercher ma voiture. Nous pouvons y arriver plus rapidement. Alors qu'il retournait à la voiture, l'obscurité commença à s'installer et le bruit des vagues s'écrasant sur la plage devint plus intense, comme si l'eau elle-même murmurait d'anciens secrets. La bibliothèque locale était un petit bâtiment, mais elle avait un charme accueillant, avec ses murs en bois et ses étagères remplies de livres poussiéreux. Dès leur entrée, une odeur de vieux papier et d'encre emplit l'air. La bibliothécaire, une femme âgée aux cheveux gris et aux grandes lunettes, les regardait avec curiosité. « Qu'est-ce qui vous amène ici si tard ?» a-t-elle demandé en ajustant ses lunettes sur son nez. « Nous cherchons des informations sur l'histoire de la plage, » répondit Claire en s'approchant du comptoir. « Quelque chose sur les disparitions ou les légendes locales. »« Ah, les légendes de la côte » murmura la bibliothécaire, les yeux brillants de connaissances cachées. « C'est quelque chose qui remonte à des décennies. Suis-moi. » Elle les conduisit vers une section plus ancienne de la bibliothèque, où se trouvaient des livres à couverture rigide et de vieux journaux de pêcheurs. Camille a commencé à feuilleter un livre qui semblait contenir des enregistrements d'activités de pêche. « Regardez ça !» s'exclama-t-elle en désignant une page jaunie. Il parle d'une disparition en 1945 et mentionne une déesse de la mer qui se venge de quiconque lui manque de respect. Lucas la rejoignit, les yeux fixés sur la page. La déesse de la mer, cela pourrait être lié à la créature que nous voyons. Si la légende est vraie, c'est peut-être elle qui est responsable des disparitions. Continuez à lire, Claire a encouragé, tout en cherchant un livre différent. Nous avons besoin de plus d'informations. Le temps passait alors qu'ils fouillaient dans les pages poussiéreuses, chacun absorbant des détails qui semblaient plus surnaturels à chaque nouveau paragraphe. Le bibliothécaire, remarquant leur intérêt, s'éloigna, les laissant à l'aise. L'atmosphère dans la bibliothèque devenait de plus en plus lourde, comme si les ombres des livres anciens écoutaient ces découvertes. « Ici !» s'est exclamé Camille, attirant l'attention de ses amis. « J'ai trouvé une mention d'un rituel que les pêcheurs pratiquaient pour apaiser la déesse. Elle dit que si elle n'était pas respectée, elle pourrait emmener les hommes au fond de la mer. »« Et ça !» dit Lucas, les yeux brillants d'excitation de la découverte. « Nous devons comprendre quels étaient ces rituels. Cela peut nous donner une idée sur la façon de gérer la créature. » Claire, qui se trouvait sur une autre étagère, se tourna et dit « Et si le piège de Lucas faisait partie d'un rituel brisé? Si quelqu'un avait tenté de capturer la créature, cela aurait-il pu déclencher sa colère? C'est logique, acquiesça Camille, tournant déjà les pages d'un vieux livre. Voilà. Il y a quelque chose à propos d'un groupe de pêcheurs qui ont disparu en 1920. Ils ont tenté de capturer la déesse lors d'un rituel impie. Lucas, maintenant l'esprit bourdonnant de théorie, demanda « Que dis-tu d'autre ?» On raconte qu'après cette disparition, la ville a commencé à avoir des problèmes de pêche et que de nombreux pêcheurs ont signalé avoir aperçu une silhouette sombre dans les eaux. C'est comme si la déesse se vengeait. J'ai entendu des histoires à ce sujet, dit le bibliothécaire en revenant d'une étagère voisine. C'est un cycle de respect et de manque de respect. Autrefois, les pêcheurs savaient qu'ils devaient honorer la mer et ses créatures. Quand ils ont oublié cela, les choses ont commencé à mal tourner. La tension dans l'air était palpable.
Les jeunes se sont regardés, réalisant que les histoires qu'il avait entendues depuis qu'il était enfant n'étaient pas seulement des mythes, mais des avertissements. Nous devons en savoir plus, dit Claire d'un ton décisif. Nous devons trouver un moyen d'apaiser cette déesse. Si le piège fait partie d'un rituel, nous pourrons peut-être réparer ce qui a été cassé. Camille, avec une expression de détermination, répondit « Alors trouvons ce dont nous avons besoin. » Nous any pouvons pas laisser la ville souffrir de ce que est passé dans le passé. Il faut se souvenir d'Henri, le pêcheur disparu. Lucas, le regard fixé sur un livre ouvert posé sur la table, murmura « Et celui qui veut que cela arrive, il faut le découvrir. » Si Henri était impliqué, il y a peut-être un lien direct. L'esprit bouillonnant d'informations, les trois amis poursuivent leurs recherches, fouillant dans les archives, les journaux intimes et les légendes oubliées. Chaque page tournée apportait plus de questions que de réponses, mais une chose était sûre. Ils étaient sur le point de plonger plus profondément dans un mystère qui pourrait tout changer. Le temps passa sans qu'ils s'en aperçoivent, et la bibliothèque commença à s'assombrir, des ombres s'étendant comme des bras invisibles qui semblaient les envelopper. Finalement, Camille a trouvé une vieille photo dans l'un des livres. « Regarde ça !» a-t-il crié en tenant l'image avec des mains tremblantes. C'est un groupe de pêcheurs, et l'un d'eux est. C'est Henri. Lucas et Claire s'approchèrent rapidement, et le cœur de Claire se serra lorsqu'elle vit le visage du pêcheur disparu. La similitude était indéniable. Cela ne peut pas être une coïncidence, dit Lucas d'une voix basse, presque un murmure. Si Henri était là, c'est que la légende est réelle. L'air dans la bibliothèque semblait devenir plus lourd, comme si l'histoire elle-même se manifestait autour d'eux. Que faudrait-il pour mettre fin à ce cycle de douleur et de vengeance? Ils devaient le découvrir. Mais que demanderait de plus la déesse pour que la paix soit rétablie dans la ville côtière? La brise marine salée soufflait plus forte alors que Claire, Lucas et Camille se rassemblaient sur la plage, là où tout a commencé. Le ciel, autrefois bleu et ensoleillé, était désormais rempli de nuages sombres, comme si la météo elle-même était consciente de la tension qui pèse sur eux. La légende de la déesse de la mer, qui leur paraissait jusque-là comme une histoire ancienne et lointaine, était désormais devenue une réalité palpable et terrifiante. « Croyez-vous que nous pouvons affronter la créature ?» demanda Claire, la voix tremblante mais avec une détermination croissante. En regardant les vagues écumantes au loin, elle avait l'impression de se préparer à une confrontation avec l'inconnu. Lucas, fort de ses connaissances en biologie marine, tenta de rationaliser la situation, mais l'expression de son visage révélait son appréhension. Si la déesse est vraiment derrière tout ça, nous devons comprendre ses motivations. Henri, il a essayé de capturer la créature, et peut-être que cela a suscité sa colère, répondit Lucas, la voix ferme mais avec un léger tremblement. Il savait que la science ne détenait pas toutes les réponses, surtout lorsqu'il s'agissait de légendes et de mythes. Camille, qui écoutait attentivement, sentit un frisson lui parcourir le dos. Et si la déesse voulait se venger? Que pouvons-nous faire pour l'apaiser? De simples excuses ne suffiront peut-être pas. La peur de Camille était palpable, mais elle savait qu'elle devait être forte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses amis. Le trio regarda la mer, qui paraissait désormais si menaçante. Les vagues s'écrasaient avec une fureur croissante, comme si la déesse elle-même bouillonnait dans les profondeurs. Les trois amis décidèrent qu'ils ne pouvaient plus hésiter. Ils devaient découvrir la vérité derrière la légende et, si nécessaire, affronter l'entité qui avait semé tant de terreur dans la ville. « Allons à l'eau », suggéra Claire, le cœur battant dans sa poitrine. Nous devons lui montrer que nous n'avons aucune mauvaise intention. Peut-être pouvons-nous offrir une sorte de respect, montrer que nous reconnaissons ce qui est arrivé à Henri. Les trois marchèrent lentement vers l'eau, le sable frais sous leurs pieds. Alors qu'ils atteignaient le bord de l'eau, ils ressentirent une vague d'énergie étrange, comme si quelque chose les attendait. Le vent hurlait tout autour et le bruit des vagues semblait s'intensifier, comme si la nature elle-même était sur le point d'être témoin d'un événement extraordinaire. « Dieu de la mer, si vous nous entendez, nous sommes là pour nous excuser !» cria Claire, sa voix s'élevant au-dessus du rugissement des vagues. « Nous savons qu'Henri a enfreint vos lois, et nous sommes ici pour solliciter votre compréhension. » Lucas et Camille la rejoignirent, formant un cercle, les bras tendus. « S'il vous plaît, nous ne vous manquerons pas de respect, » ajouta Lucas, le regard fixé sur l'horizon. Nous voulons simplement comprendre et restaurer la paix dans notre ville. Un profond silence s'installa sur la plage et les trois amis échangèrent des regards nerveux. Camille, sentant la tension monter, dit « Quelque chose ne va pas. Nous devons nous préparer à ce qui va arriver. » À ce moment-là, une gigantesque vague s'éleva à l'horizon, plus haute que toutes celles qu'il avait jamais vues. Claire, Lucas et Camille reculèrent instinctivement, mais la curiosité et la peur les paralysèrent. La vague se brisa avec fracas et de l'intérieur émergea une silhouette imposante, une silhouette féminine qui semblait faite d'eau et d'écume. « Qui ose invoquer mon nom ?» La voix de la déesse résonna, résonnant comme le tonnerre.
Sa présence était terrifiante, mais en même temps fascinante. Ses yeux, qui brillaient comme des étoiles, se fixèrent sur les 3 jeunes hommes. « Avez-vous l'audace de vous présenter en ma présence après les agissements de votre ami ?» Claire sentit son cœur s'emballer, mais elle ne recula pas. Nous avons fini par comprendre. Henri a fait une erreur, mais nous ne voulons pas que vous continuiez à semer la douleur. Nous voulons offrir du respect et demander votre justice. La déesse s'approcha, ses formes ondulantes changeant constamment, comme si l'eau était vivante. Vous ne comprenez pas ce qui a été perdu. Henri n'a pas seulement enfreint mes lois, il a cherché à capturer ce qui est sacré. La douleur qu'il a apportée résonne encore dans les profondeurs. Lucas, conscient de la gravité de la situation, a demandé « Que pouvons-nous faire pour aider? Comment pouvons-nous restaurer ce qui a été cassé ?» Vous devez comprendre que la justice n'est pas seulement un concept humain. C'est un cycle, un équilibre à rétablir, répondit la déesse, sa voix désormais plus douce mais toujours empreinte d'autorité. Henri doit être responsable de ce qu'il a fait et vous devez décider si vous êtes prêt à faire face aux conséquences de vos actes. Camille, les larmes aux yeux, a murmuré « S'il existe un moyen de réparer ce qui a été fait, nous le ferons. S'il vous plaît, ne laissez pas la peur et la douleur prendre le dessus. » La déesse hésita et la mère parut silencieuse un instant. La véritable compréhension vient de l'empathie. Si vous souhaitez restaurer la paix, vous devez faire face à ce qu'est devenu Henri. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront briser le cycle de vengeance qu'il a déclenché. Le cœur de Claire était lourd. Mais comment pouvons-nous faire cela? Comment pouvons-nous faire face à quelque chose dont nous ne savons même pas ce que c'est? Tu dois avoir du courage, dit la déesse, sa voix étant désormais à peine au-dessus d'un murmure. Le courage vient de la vérité, et la vérité réside dans les profondeurs de la mer. Affrontez ce qui se cache sous les vagues, et peut-être, juste peut-être, pourrez-vous apporter la rédemption. Alors que la déesse s'éloignait lentement, une nouvelle tempête commença à se former dans le ciel. Les nuages sont devenus encore plus sombres et les vents ont augmenté, créant une atmosphère de tension palpable. Claire, Lucas et Camille se regardèrent, la détermination à affronter l'inconnu plus forte que jamais. « Allons-y ensemble », déclara Claire, sa détermination renouvelée. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous dominer. Nous ferons tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Lucas hocha la tête, le regard fixe. Nous devons découvrir la vérité sur Henri et la créature. Quoi qu'il y ait sous la surface, nous y ferons face. Camille, même si elle tremblait, rejoignit également ses amis. Nous n'allons pas laisser cela nous briser. Nous sommes dans le même bateau. Avec une nouvelle détermination, le trio se prépare à ce qui va arriver, conscient que la véritable bataille ne fait que commencer. La mer, autrefois symbole de beauté et de tranquillité, est désormais devenue un champ de bataille entre peur et rédemption. Et à mesure que la tempête approchait, la frontière entre la vie et la mort, le réel et le surnaturel, deviendrait encore plus fine. L'atmosphère sur la plage était chargée de tension alors que la créature, une figure déformée et grotesque, émergeait des eaux sombres. Le visage d'Henri, le pêcheur disparu, transformé en un être cauchemardesque, planait sur Claire, Lucas et Camille. Le clair de lune se reflétait sur sa peau écailleuse et ses yeux vides, qui semblaient crier vengeance. Un silence sépulcral s'empara de l'environnement, interrompu seulement par le bruit des vagues s'écrasant sur le sable. « Tu as manqué de respect à la légende », s'écria la créature, sa voix étant un écho lointain, comme s'il s'agissait d'un murmure porté par le vent. L'effroi saisit les 3 amis, mais Claire, dans un moment de désespoir, se souvint du vieil appareil photo qu'elle avait trouvé. Sans hésitation, il le sortit du sac et, les mains tremblantes, le pointa vers la silhouette terrifiante. « Attends !» a crié Lucas, essayant de joindre Claire avant qu'elle ne clique. « Cela peut être dangereux. »« Je dois faire ça !» répondit Claire, avec une détermination qu'elle-même ignorait posséder. « J'ai besoin de comprendre ce qui t'est arrivé, Henri. » En un clic, l'image a été capturée. La lumière du flash illumina le visage de la créature et en un instant, un cri d'agonie résonna sur la plage. L'image qui s'est formée sur l'écran de la caméra a révélé quelque chose de surprenant. L'expression de douleur et de tristesse qui était auparavant cachée sous la fureur. C'était comme si la caméra avait percé un trou dans l'armure de vengeance qu'Henri s'était construite au fil du temps. « Tu es toujours piégé, n'est-ce pas ?» murmura Claire, le cœur se serrant. « Tu ne voulais pas ça. » La créature hésita, les yeux brillants d'une étincelle d'espoir mêlée de douleur. Ils ont manqué de respect à la déesse, et maintenant je suis leur marionnette. Camille, en regardant la scène, ressentit une vague de compassion. Henri, si tu entends, nous ne voulons plus que tu souffres. Nous pouvons vous aider à vous libérer. Elle fit un pas en avant, la voix ferme malgré la peur qui la consumait. La déesse, elle veut juste la justice. Nous devons trouver un moyen d'apaiser votre colère. Justice ?
La créature rit, mais ce n'était pas un rire moqueur, c'était un son triste. Que savez-vous de la justice? J'ai été trahi. Mes amis m'ont laissé mourir dans les profondeurs. Alors faisons ça ensemble, dit Lucas, les rejoignant finalement. Nous devons accomplir un rituel de pardon. Si la déesse est là, peut-être pourrons-nous la convaincre que vous n'êtes plus un ennemi, mais une victime, tout comme nous. Claire les regardait tous les deux, le cœur battant. Oui, faisons-le. J'ai quelques idées sur la façon dont nous pouvons réaliser ce rituel. Mais nous avons besoin d'un cercle de protection. Les trois se rassemblèrent rapidement, formant un cercle sur le sable, où les vagues se retirèrent, laissant des traînées d'écume blanche. Claire a commencé à dessiner des symboles dans le sable, inspirés d'images qu'elle avait vues dans la bibliothèque, tandis que Lucas et Camille se concentraient sur leurs intentions de paix et de pardon. La peur a commencé à céder la place à la détermination et un sentiment d'unité s'est formé entre eux. Henri appela Claire, viens au centre du cercle. Nous voulons vous aider. La créature hésita, mais la douleur dans ses yeux était évidente. Lentement, elle se dirigea vers le cercle, la forme déformée commençant à s'effacer au clair de lune. Claire, Lucas et Camille tendirent la main, formant entre eux un lien énergétique. Allez, Henri. Nous croyons en vous, a déclaré Lucas, la voix ferme mais pleine d'empathie. Vous n'êtes pas obligé de continuer comme ça. Libérez-vous. D'un geste doux, Claire a de nouveau levé l'appareil photo, non plus comme outil de capture, mais comme symbole de transformation. Henri, regarde-nous et vois que nous ne sommes pas tes ennemis. Nous sommes là pour guérir. La créature regarda autour d'elle, et alors que les regards des amis se croisèrent, une vague de compréhension sembla passer entre eux. La fureur qui dominait autrefois Henri commença à se dissiper, révélant un homme tourmenté, pris entre deux mondes. Je ne voulais pas ça, murmura-t-il, sa voix maintenant plus douce, presque humaine. Alors laisse-le derrière toi, encouragea Camille d'une voix calme. Pardonnez-vous ainsi qu'à la déesse. Elle est également prisonnière de sa douleur. Le ciel a commencé à s'assombrir encore plus et de gros nuages se sont accumulés à l'horizon, mais la détermination des amis était plus forte que n'importe quelle tempête. Claire a commencé à chanter des paroles transmises de génération en génération, une prière de pardon et de délivrance. Lucas et Camille accompagnaient à l'unisson, leurs voix se joignant à un cœur d'espoir. La créature commença à trembler et une douce lumière commença à émaner de son corps. Je me souviens de l'amour que j'avais pour la pêche, pour la liberté de la mer, murmura Henri, la douleur dans sa voix se transformant en une profonde lamentation. Oui, souviens-toi de ça, a crié Claire, l'encourageant. Rappelez-vous qui vous étiez avant de vous perdre pour vous venger. Avec un dernier cri, la silhouette d'Henri commença à s'effondrer, comme emportée par la marée. La lumière émanant de lui grandit, enveloppant les trois amis dans une couverture chaude. La déesse, attentive au rituel, commença à apparaître dans les vagues, sa forme majestueuse et terrifiante s'effaçant peu à peu. Vous avez fait preuve de compassion là où il y avait de la haine. Je reconnais votre courage et votre intention, a déclaré la déesse, sa voix résonnant sur toute la plage. Henri, ta douleur a été entendue et maintenant tu es libre. Avec un dernier regard de gratitude, l'image d'Henri s'estompa dans la lumière, laissant derrière elle une traînée de papillons lumineux qui dansaient dans l'air comme des étoiles filantes, tandis que la déesse disparaissait dans les profondeurs de la mer, emportant avec elle la vengeance qui avait tourmenté le vil depuis si longtemps. Le silence qui suivit fut profond, comme si la nature respirait à l'unisson. La tension qui avait imprégné la plage s'est dissipée et les amis épuisés se sont embrassés, ressentant le lien qui les unissait désormais d'une manière indissoluble. Nous l'avons fait, murmura Camille, toujours sous le choc, mais avec un sourire éclatant sur son visage. Nous l'avons vraiment fait. Oui, et maintenant la plage peut redevenir un lieu de paix, dit Lucas, le regard fixé sur l'horizon, où les étoiles commençaient à briller dans le ciel nocturne. Nous nous souviendrons toujours de cela, a déclaré Claire en regardant la caméra qu'elle avait toujours entre les mains. La douleur ne doit pas nécessairement être éternelle. Nous pouvons être le changement que nous souhaitons voir. Le cœur léger et l'âme renouvelée, les trois amis ont marché vers l'aube, sachant que l'expérience les avait rendus plus forts, plus unis, et que le véritable courage réside dans la compassion et le pardon. La plage, autrefois lieu de terreur, est désormais devenue un symbole de rédemption, où les histoires de douleur pouvaient se transformer en célébration de la vie. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À plus tard.